Alors, vous seriez heureux d'un ETF XRP? Nous l'apprécierions certainement et je pense qu'il est inévitable qu'il y ait plusieurs ETF autour de différents jetons. Je pense que vous verrez même potentiellement des ETF autour de paniers qui, je pense, diversifieront également davantage ce risque. Vous savez, je pense que nous allons voir beaucoup de dépôts pour Ethereum. Je pense même que nous pourrions voir quelque chose pour Ripple compte tenu des progrès récents. Vous remarquez que Grayscale vient d'ajouter Ripple à l'une de leurs fiducies cotées en bourse. Cela ne me surprendrait donc pas si nous voyions des ETF au comptant Ripple ou Ethereum. Que diriez-vous d'un ETF XRP? Je sais que tu as été là-bas. Et XRP, pouvez-vous répondre à cela? Je ne peux pas. Et tu ne veux pas que je le fasse? Je fais. Eh bien, je ne peux pas. Eh oui, un ETF XRP est inévitable. Maintenant, il faut savoir quand. Ça, il n'y a personne qui le sait. Pour 2024, peut-être, je dirais plus 2025, on va voir. Il y a encore du chemin à faire. Et je vous tiens au courant dès que j'ai des nouvelles sur qu'est-ce qui arrive. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, CryptoOli, le seul YouTuber à faire des vidéos sur XRP chaque jour en français et qui vient du Québec. OK? Alors, j'espère que vous êtes abonné à ma chaîne, sinon faites-le immédiatement. Vous ne serez pas déçus. Juste pour vous dire, ceux qui cherchent mes liens là, et qui m'écrivent tout le temps, c'est ici pour cliquer sur mes liens. OK? Il y a plein de monde qui ne savent pas où acheter des clés d'eSend, c'est ici. Tous les liens sont là. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas ailleurs. C'est juste ça que j'ai, qui est une chaîne YouTube, des cours de formation sur Udemy et mon nouveau cours que j'ai fait pour devenir des traders que je vais vous parler à l'instant. Aujourd'hui, il y a quelques nouvelles, sinon rien de spécifique, surtout quelques petits gags par-ci par-là que je vais vous montrer aussi qui font rire. Alors, qu'est-ce qui se passe avec les prix depuis 48 heures? C'est pas terrible, hein? Pas terrible. On a monté pas mal, alors c'est pas trop surprenant qu'on descende. C'est plus ça que je voulais dire. Tu sais, Ethereum, 500 pièces de moins. XRP, on est redescendu à la case qu'on était avant même qu'on monte. Regardez bien ça. Vous vous souvenez, on a monté pas mal. Si le site veut coopérer, c'est pas super, hein? Depuis quelques temps, CoinGecko, pas le top. En gros, on on était parti de 60 centimes et on avait monté dans les 75 et on a redescendu à 60 centimes. Pareil un peu pour la plupart qui ont pompé. C'est pas plus grave que ça si on ne vaut pas. La charte. Toujours des imprévus. Pas besoin d'aller chercher ça, il est 17 en 6. Souvent, quand il y a un des problèmes, l'autre est correct. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont avec leur base de données depuis quelques temps, les sites. Alors, si on regarde sur une période de 7 jours, on est pompé le 11 mars, okay, de 62 à 73, là, j'avais dit 75, là, et on est redescendu au même prix, même plus bas. Alors, on est vraiment comme monté, redescendu au plus bas. Ceux qui ont raté leur chance d'acheter ici et que ça a parti et qui veulent le racheter maintenant, je pense que c'est une bonne opportunité. Ça reste à ce prix-là, c'est pas cher. À vous de voir. Je suis pas un conseiller financier, mais c'est pas bête d'avoir du XRP dans son bag. Okay? J'espère que vous possédez d'autres choses que du XRP. Et non, je suis pas en train de perdre confiance, inquiétez-vous pas. Ça fait 3 ans que j'en ai, puis je vais pas commencer à en vendre juste pour le fun de le vendre parce qu'il y a un petit pompe comme ça de rien. C'est même pas un pompe, c'est juste une petite envolée de même, là. Moi, dans ma tête, tant qu'il n'y a pas de masse adoption, le prix, il décollera pas. Il va décoller quand il va y avoir masse adoption. Et entre-temps, on va avoir, comme je montrais dans la charte de l'autre fois, des cycles où ce qu'on va avoir l'opportunité entre maintenant et 2026. Mais le plus gros cycle, il va se faire plus tard que ça. Vous l'avez vu, regardez ma dernière vidéo que j'ai publiée avant hier et vous allez comprendre qu'est-ce que je veux dire. Okay. Ici, là, allez voir cette charte-là. Si vous cliquez, j'ai présenté une charte au début. Je vais vous montrer ça à l'instant, juste pour être sûr qu'il y en a qui l'ont peut-être pas remarqué. Et la charte, elle est ici. Okay. Ça, qu'est-ce que je vous ai montré? Ben, ça dit que
on devrait attendre parce qu'on va avoir un cycle. Depuis l'an passé, vous deviez acheter. Au meilleur des prix, c'est ici, c'est où c'est des bas prix. On a une espèce de cycle important, mais le plus gros cycle qu'on va avoir, c'est pas lui. OK? Ceux qui ont raté leur coup entre 2012 et 2019, là, on va avoir la chance d'acheter pendant encore les prochaines années. Mais le meilleur des scénarios, selon qu'est-ce que je vois, c'est plate, ça retarde un peu qu'est-ce que je pensais de 2030. D'ailleurs, 2030 n'est même pas là-dedans. Le meilleur des scénarios qui nous attend, c'est ça ici, 2032 à 2035. Il y en a qui vont me dire, quoi? Encore attendre 11 ans? Non, il y aura beaucoup d'opportunités de faire de l'argent entre maintenant et 2026, mais j'attends avec impatience à peu près des alentours de ça pour voir qu'est-ce qui va se passer après ça sur une période courte. Regardez, 32 à 35, 53 ans. Avant, 12, 19. 7 ans. Et là, c'est la même affaire, mais en 3 ans. Okay? 2 fois plus rapide. Alors, le bull run qu'il va y avoir ici, ça va être un bull run de malade mental. Okay? C'est ce que je pense. Ceux qui n'ont pas vu ça, allez voir cette charte-là dans la vidéo que j'ai faite ici il y a un jour que XRP a été sélectionné. OK? Pour ceux qui ne savent pas, j'ai un club qui s'appelle le Club Trader Oli. Et mon but, c'est de vous amener dans le 10% des gens qui savent trader. Parce que, n'oubliez pas qu'il y a 90, ouf, j'écris pas tellement bien, hein? On va écrire avec ça. Il y a 90%, OK, des traders qui perdent de l'argent. OK? Pas des blagues, pas 30, pas 50. 90% des traders perdent de l'argent. Pourquoi? Est-ce qu'il y a une raison? Bien sûr. Mais pourquoi qu'ils perdent? Il y a énormément de raisons et les raisons principales sont assez claires. Et je vais vous la dire, c'est quoi? C'est qu'ils n'ont pas de plan. Autrement dit, ils arrivent sur les marchés, ils ne savent pas quoi faire. Ils n'ont pas un plan vraiment établi. Ils savent pas que le temps est important. Il y a des périodes qu'il faut trader ou pas. On n'arrive pas comme ça. Il y a 3 heures l'après-midi. Ah, ça a l'air intéressant, je vais acheter ça. Non. Il y a beaucoup de choses qui font en sorte que 90% des traders perdent. Et en plus, une stat qui fait encore plus peur que ça, que je connais depuis longtemps, 90, 90, 90. 90% des traders qui se lancent perdent 90% de leur capital en 90 jours. Ça, c'est une loi. Et maintenant, vous êtes au courant. Alors, si vous voulez de l'éducation et un coach dévoué, venez faire un tour sur Club Trader Oli, une plateforme que vous pouvez avoir accès avec tout mon cours qui est en ligne. Et vous payez une fois par année. Crypto, carte de crédit, débit, PayPal, Coinbase qui est avec la crypto. Coinbase Commerce, j'ai un compte. Faites ce que vous voulez, mais c'est la chance de votre vie de pouvoir faire partie d'un club où ce que vous allez pouvoir venir ici. Je vous montre c'est où. Club, Trader Oli, c'est là. Et je ne vais pas cliquer parce que c'est privé. Et là-dedans, il y a des membres. J'ai 15 membres qui ont signé en une semaine. Et je suis bien content. Les gens sont très, très, très cool. Ils posent des bonnes questions et ils veulent apprendre. All right? Alors, juste avant de passer aux nouvelles, je vous montre une trade possible que vous pouviez faire. Okay? Je ne suis pas quelqu'un qui colle les trades. Je ne vous dirai pas achète à ce prix-là, mets ton stop là. Tout ça, vous l'apprenez vous-même dans le cours. Vous allez savoir où entrer, où mettre votre stop, où sortir. Ça, c'est une trade sur le contrat futur, la fève de soya. Et oui, Trader Oli, il trade n'importe quoi que sa propre firme peut donner comme instrument. Le maïs, le S&P 500, l'or, le pétrole, le contrat futur de l'euro, n'importe quoi que je peux trader avec ma propre firme, je le trade. Et là, il y en a qui vont dire, la fève de soya, on s'en fout un peu de quoi qu'on trade. L'important, c'est de faire de l'argent, non? On rentrait ici, un stop là, on n'a pas été stoppé, et on sortait ici pour un profit potentiel avec, par exemple, un contrat.
que je l'ai pas écrit, avec un contrat, 4 points, un petit 4 points, là, on rentre ici, on sort là, 4 points statistiques, 200$ en 3 heures. Un contrat. Et ceux qui ne le savent pas encore, je vais vous montrer comment faire pour avoir des fonds et trader. Vous pouvez avoir 50 000 $ pour trader avec une propre firme et pour pouvoir avoir accès à des fonds. Okay. Comme ça, vous devez passer un challenge. Et le challenge, vous le passez en une étape. Vous faites 2000 $ de profit. OK. Vous devez faire plus 2000 $, plus 3000 $ de profit et ne pas perdre plus que 2000 $. Si vous faites ça, vous allez payer 49 $ par mois. Ils vont vous verser 50 000 $ dans un compte avec un courtier et on va trader ça avec le TradingView. Il y a une connexion à faire pour connecter notre compte et vous allez pouvoir toucher à ces fonds-là. On peut toucher beaucoup plus que ça. Et il n'y a pas de limite. Vous pouvez avoir 10 comptes de 50 000 et une trade comme ça, ben vous auriez multiplié 10 comptes fois 200 $. Tout est possible. Moi, je le fais, j'ai plus qu'un compte. Et si vous voulez faire partie de mon club, de faire un tour. C'est une longue introduction, mais ça vaut la peine parce que je me dis peut-être qu'il y en a à quelque part qui vont m'écouter et qui vont se dire « Quoi? Je peux avoir des fonds sans sortir de ma poche à rien? » Ouais. Vous mettez 49$ par mois et il y a un frais d'activation que j'ai oublié de vous mentionner qui existe, qui n'est pas très très gros. Là. Ça coûte 149 $ pour un frais d'activation. OK? Vous n'allez pas me faire croire que payer 149 une fois plus 49$ par mois pour avoir accès à 50 000 $, que c'est quelque chose que vous ne pouvez pas vous permettre. Si vous n'êtes pas capable de payer 49$ par mois, vous n'êtes pas dans mon club, vous allez perdre votre temps. Alright, alors on va aller voir d'autres nouvelles, parce qu'il y a des nouvelles, ma chaîne c'est XRP. Ça, c'est une séance qui a eu lieu, des questions-réponses avec des journalistes, ça, un événement, et on demande à Brad Garlinghouse quel rôle le XRP et le XRPL peuvent-ils jouer dans l'atténuation d'une crise de liquidité. Et c'est une bonne question piège, là, regardez bien. J'adore les questions faciles. Vous n'aimerez peut-être pas celui-ci. Mais je paierai tout mon XRP pour que vous y répondiez. Peut-être pas. Pas vraiment. Alors que Ripple se concentre sur la fourniture de liquidités à la demande et que le monde est probablement confronté à la plus grande crise de liquidité jamais vue, quel rôle voyez-vous XRP et XRP Ledger et les technologies similaires jouer dans l'atténuation d'une telle crise? Eh bien, si vous réfléchissez aux causes de ce genre de crise, à l'une des dynamiques, et soit dit en passant, de nombreux facteurs contribuent à une crise comme celle-là. L'un d'eux est la friction, l'un d'eux est le temps. Si vous pouvez réduire les frictions mesurées en termes de temps et de coût, c'est bien. C'est juste une bonne chose pour minimiser, vous savez, les risques de problèmes de liquidité. Vous savez, je ne prétends pas que XRP soit une panacée à tous ces problèmes. Ce que je crois, c'est que si nous parvenons à nous intégrer avec succès dans le système existant, nous allons faire bénéficier plus rapidement les avantages de ces technologies à un public beaucoup plus large que si nous essayons de contourner. Vous voyez qu'est-ce qu'il a dit? Ils vont s'intégrer au système. Ils vont pas remplacer le système de A à Z et boum, tout passe par le XRP Ledger, le XRP, le bridge du monde entier. Non, ils vont s'intégrer et plusieurs autres types de compagnies comme Ripple vont avoir leur part à jouer là-dedans. C'est pas comme une entité qui arrive, puis cette entité-là prend le contrôle de la planète. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous pensez vraiment que tout le monde est d'accord avec ce qu'ils font et ils veulent faire affaire avec eux? Ben non. Arrêtez de penser que c'est le choisi dans le sens qu'il n'y a pas personne d'autre qui peut passer par autre chemin que Ripple. Et c'est les seuls au monde entier où ils ont quelque chose qui fonctionne. Okay? C'est un excellent projet, je l'ai toujours dit, mais ils vont s'intégrer à quelque chose qu'ils construisent. Et le hub de liquidité, on va le voir tantôt dans une vidéo sur leur site, c'est très, 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 très gros. Qu'est-ce qu'ils sont en train d'accomplir? Et tout ça, ça prend du temps encore. On est loin d'en avoir fini. Mais c'est super qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Et je connais personne d'autre qui offre une solution clé en main pour la liquidité, qu'on va voir une vidéo tantôt. Tourner le système. J'ai donc été incroyablement satisfait de l'engagement que nous avons eu du FMI aux banques centrales. Ils marchent main dans la main avec le FMI et les banques centrales. Qui fait d'autre?
chose que ça à part eux. Je sais pas s'il y en a d'autres. S'ils le font, ils le font en cachette, mais on peut pas. Quand il y a des agendas et des rendez-vous, il faut que les gens ils s'annoncent dans les événements de ça. Puis on voit pas vraiment de compétition qui sont en train d'essayer de venir coude à coude contre Ripple. Il y a personne qui fait ça. Je vous le dis, vous allez chercher longtemps, il n'y a pas d'autres compagnies qui font qu'est-ce que eux sont en train d'accomplir. Cherchez, vous ne trouverez pas. Et écoutez, Ripple va continuer à travailler avec ses joueurs. C'est en partie la raison pour laquelle... Ripple va continuer à travailler avec ses joueurs. Quand tu joues avec les bons joueurs, tu réussis. Comme au hockey, on te met sur la ligne numéro 1 avec le meilleur capitaine de l'équipe qui fait des passes puis qui fait compter des buts. Tout va bien aller. Associe-toi avec du monde qui sont bons à rien. Tu vas voir quand est-ce que vos projets ils vont rien aller. Ils vont pas aboutir à rien. Okay? Eux, ils s'associent, ils travaillent avec les meilleurs et ceux qui contrôlent le monde. Nous avons fait les annonces que nous avons faites cette semaine concernant l'expansion, créant ainsi notre présence plus concrètement ici à Washington, D.C. Et je suis optimiste que si ces technologies continuent à se propager dans les services bancaires correspondants, mais aussi dans d'autres secteurs, cela sera bénéfique pour toute crise de liquidité. Linda, Fait que, est-ce qu'ils peuvent atténuer la crise de liquidité qui s'en vient? Bien sûr que oui. On va continuer dans la même lignée. Okay? Ce qu'était RippleNet a maintenant créé une toute nouvelle série d'innovations autour de l'utilisation des actifs numériques comme pont de règlement, qui est le bridge, entre les devises. L'utilisation de la crypto comme pont de règlement s'est étendue au-delà de XRP. Écoutez ça. Je travaille chez Ripple depuis près de 7 ans maintenant et une partie de ce voyage nous a amené à créer ce qu'était RippleNet et a maintenant créé une toute nouvelle série d'innovations autour de l'utilisation des actifs numériques comme deuxième pont entre les devises. Deuxième pont entre les devises, Anthony Ralph, directeur produit management chez Ripple pour le CBDC. Écoutez encore. Je travaille chez Ripple depuis près de 7 ans maintenant et une partie de ce voyage nous a amené à créer ce qu'était RippleNet et a maintenant créé une toute nouvelle série d'innovations autour de l'utilisation des actifs numériques comme deuxième pont entre les devises. En tout cas, moi, quand je vois ça, on dirait deux personnes différentes, là. Mais mettons qu'il n'y avait pas de barbe dans ce temps-là, là. Wow, quelle différence. Méconnaissable. Alors, vous voyez comment est-ce que des simples petites vidéos comme ça peut vous renforcer et croire au projet. Hein? Croire. Deuxième pont entre les devises. Deuxième pont entre les devises. C'est ça que ça sert. Et là, on va sur leur site, intégrer les actifs numériques en toute transparence. Okay? Ripple.com, solution crypto-liquidité. Liquidité cryptographique, fiable pour alimenter vos opérations commerciales. Ripple Liquidity Hub est disponible pour certains clients du Brésil. Pas pour certains, pour les clients, okay, je le dis, du Brésil, Australie et dans certains États américains. Il y a une vidéo ici que je vais vous montrer. Là, on peut voir liquidité optimisée crypto, du support qu'ils ont. Ça, c'est la plateforme à quoi ça ressemble. Regardez. Ripple, dashboard, balance, trade. On voit toutes les activités récentes, leurs crédits qui sont disponibles. 23 000 $. Tu sais, je veux dire, tout est là. Comment ça fonctionne? On a des market makers, on a des exchanges et des desks qui passent en dehors des marchés, là, qui est des OTC qu'on appelle. Et là, on a le Liquidity Hub de Ripple. Puis là-dedans, t'as plein de tokens que les business utilisent. C'est pas parce que moi j'ai une business que je vais utiliser Ethereum. Ça me tente peut-être d'utiliser moi du XRP. Ça me tente d'utiliser du Bitcoin. Demain matin, ça me tente. Et là, eux, ils transigent d'une place à l'autre. Et ça fait une voyager d'une place à l'autre comme ça. Et nous, on est là. Avec des milliards de tokens là-dedans. Et je crois que le compte escroc pourrait être débloqué pour faire ça. Peut-être qu'il nous manque une pièce au puzzle et que c'est ça la pièce manquante du compte escroc, qui peut pas rester comme ça fermé et qui va pas être utile. Il va être utile à quelque chose, soyez-en sûrs. Bon, ok, regardez ça. Crypto is here. It's no longer an idea or on the horizon. It's already the reality of how businesses and people trade, move, and manage value. But despite a growing desire by businesses to engage in crypto, integrating digital asset solutions is complex. It often requires cumbersome integrations, has high costs,
and involves engaging with fragmented, slow, and costly fiat payout landscape. At Ripple, we built Liquidity Hub to seamlessly bridge the new world of Ok, ça ressemble à ça, là. Imaginez, c'est un beau comme ça dashboard et les clients, c'est à ça qu'ils vont avoir accès. Pas moi et vous. Ok, les commerces. digital assets with the traditional world of fiat. Commerce, banque, peu importe là, qui va utiliser, mais pas comme un particulier qui va avoir accès à ça. The experience is plug and play, encompassing a single API connection into a breadth of liquidity pools. It offers optimized pricing via smart order routing. Tout simplement avec un API, ça va communiquer avec ces entités-là. Maker Exchange, OTC Disk. And through Ripple's suite of products, best-in-class last-mile fiat payouts into global jurisdictions will be available. Regardez ce qu'il vient de dire ici. Regardez bien ça. Last-mile fiat payouts in Fiat Payout into Global Jurisdiction. Il faut qu'il y ait quelque chose qui vient de off-ramp and on-ramp. Il faut qu'il y ait de... Je vais finir par le dire. Il doit y avoir quelque chose qui fait en sorte qu'on peut prendre notre fiat monnaie et qu'on l'amène dans le Liquidity Hub comme un commerce et qui peut échanger. On peut pas toujours être comme ça, là. Il n'y a pas encore vraiment de façon de faire facilement. Très, très, très dur. Je sais que des fois, moi, j'utilise juste un simple virement Interac, que j'amène du fiat, c'est converti. Mais c'est pas très, très, très docile. C'est pas facile à utiliser. Il y a toujours des petites passe-passe. Un virement Interac, c'est pas très dur. Mais il faut pas se tromper. Sinon, il faut recommencer. Puis c'est pas nécessairement instantané. Il y a des façons qui vont avoir beaucoup plus facile de faire que ça. into global jurisdictions will be available. Liquidity Hub powers interoperability between Interopérabilité, le mot que j'ai dit le plus souvent en 3 ans sur ma chaîne. OK? crypto and fiat systems. La crypto et fiat, il faut que ça communique ensemble. On peut pas avoir un trou entre les deux. Crypto à gauche, à droite, fiat monnaie. Ça prend quelque chose qui fait en sorte que un amène l'autre. Bridging digital assets seamlessly. Bridging, OK? Faire un pont entre les deux. Partner with Ripple for your crypto liquidity needs today. OK? For your crypto liquidity need. Vos besoins en crypto, pas de problème. Avec eux, vous allez pouvoir faire affaire. OK? Peut-être qu'il y en a qui ne l'avaient jamais vu, je vous la montre. J'enchaîne avec une vidéo ici que j'ai trouvée. C'est des affaires un peu plus comme funny. De Elon Musk qui parle de Dogecoin. Regardez bien ça. Quand peut-on acheter une Tesla avec Dogecoin? Quelqu'un demande c'est quand on pourra acheter une Tesla avec du Dogecoin. Regardez ce qu'il va répondre. Eh bien, vous savez, à un moment donné, je pense que nous devrions permettre cela. Vous pouvez acheter Tesla Mochi avec Doge, ce qui est cool. Alors Dogecoin vers la lune. Donc, en fait, beaucoup de gens ne savent peut-être pas que la raison pour laquelle j'ai fini par, vous savez, en quelque sorte approuver Dogecoin, c'est quand je me promenais dans l'usine de Tesla, certaines personnes étaient justes. Vous savez, ils travaillaient sur la ligne, comme des gens pas riches ou quoi que ce soit, et ils ont dit, pouvez-vous s'il vous plaît soutenir Doge? Et puis aussi, j'étais à SpaceX, et aussi, vous savez, je parcourais l'usine, et des gars ordinaires m'ont juste dit, et pouvez-vous soutenir Doge? Et je me suis dit, tu sais quoi? Doge est la crypto du peuple, je la soutiendrai donc. Parce que beaucoup de gens riches soutenaient Bitcoin, mais je me disais, si les gens dans la file veulent que je soutienne Doge, je soutiendrai Doge. Alors, Doge est fait pour vous. OK, en gros, les gens, ils faisaient part de Doge. Doge est la crypto du peuple. Et lui, il la supporte. Alors, tant qu'il supporte cette crypto-là, elle risque de connaître un succès. OK? Déjà qu'elle est quand même, pareil, sacrément bien classée pour un meme coin. Quand on pense à ça et qu'on veut voir un peu, si je retrouve ma page, CoinMarketCap, Dogecoin,
Quelle position que c'est rendu? 9e position, vous imaginez? OK, 14 centimes. Volume à 24 heures, regardez, 2,4 milliards. Et on a 4 de 21 milliards. Tu sais, c'est pas bête. J'en ai un peu que j'ai acheté. Et je les garde. Qui sait? Hein? Mais, en tout cas, tu sais, des fois, mettre un peu d'argent dans des projets qu'on prend. Tu sais, je regarde jamais le prix de Dodge à chaque jour, là, on s'entend, là. Shiba Inu, j'en ai déjà eu. J'en ai plus. Puis, il y avait plus de zéros que ça. Ce que je regrette, non. J'avais acheté sur crypto.com. Tu sais, j'en ai comme pas mal. Un peu dans tout. Mais on peut pas non plus juste mettre nos sous éparpillés. Il faut faire nos recherches. OK, mais Dogecoin, étant donné que Elon Musk, il supporte, puis que c'est la crypto du peuple, bon, pourquoi pas en avoir. Alors, n'oubliez pas qu'on est en extreme greed, et si vous n'avez pas encore pris de profit, il n'est pas bête de vendre quelques coins. C'est sûr que là, on l'a dompé comme pas mal, mais c'est pas bête. On a approché tout près de 3 trilliards de dollars, market cap. On a droppé de pas mal, 4,5%, on a pris une bonne débarque. Bitcoin, quand même pas mal aussi droppé, mais c'est une drop qui est justifiée parce qu'il y avait hier l'expiration des options Bitcoin et Ethereum. So, c'était tout à fait normal qu'on dompe de 69 à 65. On a 4000 $ de drop. C'était les expirations, je répète, des options Bitcoin et Ethereum. C'était tout à fait normal. Quelqu'un qui avait à vendre, il fallait qu'il vende 14 au soir, pas le 15 à la fin de la journée. C'était normal que le monde allait chercher à vouloir faire ce move-là pour les options. OK. Juste pour vous parler que Poutine a signé une loi historique, la crypto et la CBDC, au service du commerce extérieur. Le président russe Vladimir Poutine a signé une loi historique le 11 mars ouvrant la voie à l'utilisation d'actifs numériques, d'actifs financiers numériques et des CBDC et des paiements internationaux. Cette mesure vise à aider les sociétés russes à contourner les sanctions occidentales et à faciliter le commerce avec les pays alliés. Il y a un article là. C'est sur Coin Tribune. S'il y en a qui veulent aller voir, marquez ça sur Google, allez le trouver. Quoi d'autre? Ah ouais, les gens et Simpsons, les gens qui font des recherches sur les Simpsons, les XRP, c'est incroyable. On peut voir dans la saison 31, épisode 13, qui est le Frink Coin, où ce qu'on voit Jim Parsons, là, lui qui est là, qui parle à April, qui est pour avril. On voit le XRP logo ici, qui ressemble pas mal à ça. Et la scène où ce que ça se passe, 4, 4, 4. Le 4 pour avril, 4, 4, 8. Le 4 du 8. Alors, le 4 du 8, c'est qu'il va se passer quelque chose le 8 avril. Pour XRP. Et là, j'ai l'image là. Effectivement, regardez bien. Le logo XRP. Ici, il y a le X. Je sais qu'il y en a qui voient des choses, mais quand même, il fallait y penser. Là, c'est marqué April, on voit bien, mais elle s'appelle comme ça la femme. Et le timestamp, 4, 4, 4. Le 4 du 8. Alors, le 8 avril, XRP. OK, avril. 8 avril, April, XRP. En tout cas, vous pouvez en penser qu'est-ce que vous voulez, moi je trouve ça comique, je vous le montre. Quoi d'autre? Avant de finir, attendez un instant. Ah ouais, ça c'est une image que j'aime bien. BTC, qui crie tout le temps après la communauté XRP, et nous, on réagit pas et on fait rien. Pourquoi? C'est simple, à cause de ça. Les détenteurs d'XRP, on est puissants et on a toute qu'une communauté. Je juge pas, je dis pas que tout le monde qui ont du Bitcoin, c'est ça qu'ils ont là, mais moi, en tout cas, c'est pas parce que j'aime pas une crypto que je m'acharne et que je vais sur les chaînes des autres et que je t'entraîne et que je dis un paquet de trucs juste pour faire chier. Je me ferme la gueule, puis c'est tout. Je suis pas un anti-Bitcoin, mais comparer les deux, pour moi, il n'y a pas de différence là, pour un paiement, là, lequel que je vais choisir. Mais c'est une image qui vaut 1000 mots pour moi.
Et on va finir avec quelque chose qui m'a fait vraiment rire, que j'ai trouvé tantôt. On va voir notre clown national qui fait très très rire et qui dit que XRP a toujours été une question de perte. Cela a toujours été la pièce du perdant. Regardez bien ça. Vous allez assez rire, merci. Mais est-ce la fin de l'engouement pour la cryptographie ici Et c'est pas une vidéo récente là, qui date d'hier. Là. pour intervenir en tant qu'économiste Mais venant du gars qui va parler que je vous montre, vous allez le reconnaître. en chef d'Euro-Pacific Peter Schiff et l'entrepreneur Patrick Paris que David Peter a déjà participé à cette émission sur ce sujet et que les mois qui ont suivi ont été difficiles pour la cryptographie. Regardez bien qu'est-ce qu'il va dire sur Ripple et XRP, les dirigeants. Là. Est-ce la fin ou est-ce que nous touchons le fond maintenant? Que j'ai réglé ça. Qu'est-ce que vous, enfoiré, devez dire maintenant? Désolé pour le langage, il est très vulgaire, ce gars-là. Là. OK? Écoutez, vous allez rire. Vous, enfoiré, faites des vidéos en inventant toutes les foutues excuses du monde. Oh, XRP n'est pas fait pour les investisseurs particuliers. On secoue le week-end. C'est comme ça que vous, enfoiré, parlez comme un poulet avec la tête coupée maintenant. D'accord? Jackpot du côté du diable. Poulet avec la tête coupée du côté XRP. Pourquoi? Parce que vous avez des enfoirés avides comme Chris Larson, des enfoirés avides comme Brad Garlinghouse, comme Jeff McKay de Jabin Gaed de Davis Ford qui ont l'air d'enfoirés. Vous avez tous ces enfoirés qui disent qu'ils ont des banques après les banques et qu'il n'y a pas de foutues banques. Ces enfoirés étaient juste en train d'encaisser, de se jeter sur vos putains de têtes, de vous tirer sur le tapis, bon sang, de vous tirer sur le tapis. C'est tout ce qui se passe dans XRP mois après mois après mois. Rush, time. D'accord? Et maintenant, vous, enfoirés, parliez de toutes ces conneries quand XRP a atteint 7600, 9200, puis dans un putain de frottement scintillant et moi, cette merde est tombée à 1700, genre 2021, assis maintenant et vous, enfoirés, je trouve juste toutes les excuses du livre en faisant des vidéos pour essayer de soutenir XRP. Oh, n'arrêtez pas maintenant. Nous secouons les mains faibles. Bla, bla, ça, bla, bla, ça. XRP est une pièce dans laquelle vous investissez pour perdre. Ah mon Dieu. D'accord? En tout cas, en anglais, je vous dis, c'est vraiment le mieux, là, pour les traductions, pour les chiffres. Mais ce gars-là, il me fait rire. Je le connais pas. Mais si je le vois un jour, je lui dis qu'il me fait rire. OK, c'est ça qu'il pense. Ben, tant mieux pour lui. Nous, on pense différemment. Alors, c'était une vidéo très très longue, finalement, 33 minutes à parler. C'est pas plus grave que ça. Je suis en forme. C'est samedi. Et je vous souhaite un bon week-end, où que vous soyez. Faites attention à vous, la crypto, c'est dangereux. Et n'oubliez pas que si jamais vous voulez la protéger, il y a une façon. Vous utilisez une clé d'eSend, comme que je suis partenaire avec eux. Vous pouvez acheter une clé ou 2 clés. Une clé ici, c'est 129. Passe par mon lien. Ou sinon, 2 clés. 2,19. Sauvez de l'argent. Ça ressemble à ça. Vous mettez votre poste ici biométrique. Et je suis partenaire avec eux depuis pratiquement 3 ans. Ça fait un bon petit bout. Et en tout cas, je suis pas déçu. Ils m'ont jamais déçu. Puis j'ai toujours été satisfait de leur service. N'oubliez pas que j'ai un cours. Et que si vous voulez faire partie des 10% des gens qui savent comment trader, moi, je peux vous le montrer. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo. Ciao!